Donc voici les bûches. C'est des morceaux de tronc de 2 mètres que j'avais ensemencés avec des pleurotes et des shiitake. Et jusqu'à récemment, j'avais considéré que c'était un échec parce que les seuls champignons qui ont poussé sur la plupart des bûches sont ni des pleurotes ni des shiitake. Donc ça veut dire qu'il y a un autre champignon qui a gagné la course à la colonisation de la bûche. Peut-être que le bois avait été coupé depuis plus longtemps que ce qu'on m'avait promis, ou que les conditions n'étaient pas bonnes pour les champignons que j'avais plantés, parce qu'on a eu une année de sécheresse. Donc la plupart des bûches sont ratées, mais effectivement certaines bûches n'ont encore rien produit du tout. Et donc je pensais simplement qu'il n'y avait pas de champignons dessus. Et hier j'ai vu ça. Donc mon premier shiitake. Donc lui il est déjà beaucoup trop gros pour être mangé. Donc je vais le laisser vivre sa belle vie, ou peut-être en faire de la poudre. La poudre de shiitake c'est très bon dans les sauces. Mais ceux-là là, j'attends qu'ils soient un peu plus gros et je vais les cueillir pour les manger. Donc le shiitake ça devrait pas... On devrait avoir de quoi faire un ou deux repas cette année. Avec juste une bûche. Et ça c'est une expérience que je veux renouveler dans le futur, mais dans des meilleures conditions. Donc un des problèmes c'est l'exposition au vent. C'est pas assez bien entouré, il y a trop de vent qui passe, donc ça dessèche les bûches. Un autre problème c'est potentiellement trop de soleil. Donc même si c'est sous un noyer, que l'ombre est très forte la plupart de l'année, il y a quand même des moments de la journée où pendant tout l'hiver le soleil passe. Donc il faut vraiment que ce soit à l'ombre et il faut que ce soit protégé du vent. Et j'aurais pu enterrer les bûches d'à peu près un tiers, ça aurait bien aidé. Et là je remarque qu'il y a un champignon qui n'est pas un shiitake au bout là. Donc ça me laisse de l'espoir que même les autres peut-être un jour me feront des pleurotes et des shiitake. Donc ça fait 1 an et demi que je les ai ensemencés. Et normalement on s'attend à ce que la première récolte soit au bout de 6 mois à 1 an, si c'est fait dans les bonnes conditions. Ensuite il y a des moyens de forcer les récoltes en plongeant les bûches dans de l'eau froide pour qu'il y ait un choc thermique. Donc ça force le champignon à... Ça fait croire aux champignons qu'on arrive à l'automne et qu'il faut commencer à faire des spores. Et ça je l'ai pas fait. Donc moi il a fallu attendre que l'été se termine et qu'on ait les premières nuits à moins de 10 degrés pour que le champignon fasse sa fructification tout seul. Donc j'ai l'espoir de faire 1 ou 2 volées de champignons cet automne. On verra s'il y a d'autres bûches qui donnent. Il y a celle-là qui est prometteuse. Il y a un peu de mycélium au bout, là on voit des traces blanches. Et on voit pas encore d'autres champignons pousser, donc ça pourrait faire des pleurotes ou des shiitake. Celui-là c'est sûr, il est en train de produire. Tous les gros là, il y a toujours de l'espoir qu'il y a une cohabitation entre ce champignon et un champignon comestible. Mais bon, c'est quand même peu probable. Donc ouais, ça c'est une expérience que je continuerai, mais pour l'instant j'attends d'avoir des buissons suffisamment denses pour avoir des zones qui sont en permanence à l'ombre. Puis j'ai essayé différents bois, donc apparemment le cerisier ça marche moins bien que le... Ça c'est du chêne ou du frêne, je suis pas sûr. Ça marche très bien. Ouais, voilà. Je vous expliquerai un jour comment ça fonctionne exactement, mais en gros je fais des trous à la perceuse et je mets des chevilles en bois qui ont été ensemencées avec du champignon. Donc c'est des espèces de chevilles qu'on utilise pour monter des meubles Ikea qui ont été colonisées par un champignon. Et ensuite on fait le trou dans le bois, on l'enfonce dans le bois. Alors j'ai fait quelques erreurs. J'ai mis le même diamètre de cheville que le diamètre de la perceuse, alors qu'il faudrait faire 1 mm plus gros pour pas trop comprimer le champignon au moment de l'insérer. Puis il y a la répartition des chevilles qui aurait pu être fait mieux que ce que j'ai fait. Donc ouais, si j'ai d'autres succès avec ça, je vous ferai des vidéos parce que ça c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est un projet à long terme, donc la prochaine fois que je trouverai du bois et que j'ensemencerai des chevilles, ça prendra plus de 6 mois pour savoir s'il y a un résultat. Là en l'occurrence ça m'a pris 1 an et demi pour cette bûche là.